Nous l'avons vu, une directive n'est jamais figée. Dans cette deuxième partie, nous allons parler un peu de quelques évolutions possibles d'une directive opérationnelle. Premier élément de réflexion, comment passer du froid au chaud? Comment passer de mon mémoire de proposition à mon plan opérationnel? Comment passer d'une planification froide que j'ai réalisée il y a une semaine, 15 jours, un mois, 3 mois, un an, à la mise en œuvre de quelque chose qui va s'appliquer alors que la crise vient de se déclencher. Donc sortir mon plan de l'armoire et aller jusqu'à la mise en œuvre et à l'activation de ma cellule de crise. Pour ce faire, voilà l'ensemble des travaux qui méritent d'être réalisés avec attention. Premièrement, bien sûr, il s'agit de relire le mémoire de proposition, donc le plan qui avait été élaboré, vraisemblablement par d'autres, quelque temps auparavant. Dans un deuxième temps, je vais porter une attention toute particulière aux présuppositions qui ont permis l'élaboration de ce plan. Je vais également relire avec attention les conditions d'analyse. Comment l'analyse a été conduite et sur quelle base cette analyse, sur quelle information cette analyse a été faite. Je vais valider ou revalider les conclusions partielles et les conclusions déterminantes qui m'ont permis d'élaborer mon mode d'action. Je vais revalider ou faire revalider par le responsable l'effet majeur pour être sûr qu'il est parfaitement adapté à la crise en cours, la crise actuelle, et non l'hypothèse de crise qui avait été étudiée dans le mémoire de proposition. Je vais m'assurer que les forces et les moyens amis évoqués dans ce mémoire de proposition sont toujours d'actualité et sont toujours disponibles, sinon bien je changerai ma planification. Et je vais effectivement faire exactement la même chose sur les forces d'opposition. Donc il s'agira de les actualiser et de revoir éventuellement les modes d'action opposés qui avaient été envisagés à l'époque. Donc je ne pars pas de rien, je pars de quelque chose qui a été élaboré, réfléchi et qui va me permettre de gagner énormément de temps et à la fois de réalisation et de réflexion. Mais dans tous les cas de figure, je dois repasser chacune des étapes, même très rapidement, pour être sûr que ce que je vais proposer aujourd'hui correspond bien à la crise d'aujourd'hui et non pas à celle qui avait été envisagée il y a quelque temps. Et donc, in fine, il va falloir faire reprendre la décision et le choix du MA par le responsable. Les limites initiales de mon plan sont liées à la façon dont je l'ai construit et dont je l'ai élaboré. Dans mon mémoire de proposition figurent de manière explicite les présuppositions qui ont servi à son élaboration, c'est-à-dire les hypothèses que j'ai prises pour essayer de trouver une solution à une crise virtuelle ou potentielle. Maintenant que ma crise est réelle, et face à une crise qui se présente devant moi, eh bien, je vais pouvoir utiliser ce plan si les présuppositions que j'avais faites initialement sont vérifiées. Je vous renvoie donc à cette partie de cours que nous avions évoquée il y a déjà quelque temps. Bien sûr, et très généralement, la réalité ne correspond pas aux prévisions. Donc, mon plan initial, élaboré à partir d'un certain nombre d'hypothèses, de réflexions, d'études, de choix, va devoir être modifié, va devoir être amendé en fonction de ce qui se passe réellement
sur le terrain, donc la réalité du terrain durant le déroulement de la crise. Pour cela, eh bien, je vais réfléchir à des plans de circonstances qui vont me permettre, d'une part, de tirer profit d'opportunités qui vont se présenter et que je n'avais pas forcément initialement envisagées, donc plutôt des faits favorables, ou qui va me permettre de me prémunir de revers éventuels, donc d'actions que j'avais envisagées et qui n'auront pas fonctionné. L'idée du plan de circonstance, c'est de répondre à la question « et si ?» Et s'il se passe ceci ? Et si cela ne fonctionne pas ? Et donc, il s'agira de faire face aux cas non conformes, donc qui sortent de la planification traditionnelle, ou de définir un autre chemin si un objectif intermédiaire que j'ai fixé ne peut être atteint, mais qui me permettra néanmoins d'atteindre l'objectif que je souhaitais atteindre. Alors, comment tout ceci se réalise au sein de ma cellule de crise? Eh bien, une fois que la directive opérationnelle est sortie et que on va rentrer dans la phase action pour sortir de la crise, une bonne partie de la cellule de crise va effectivement participer à la conduite et à la réalisation de ce plan. Mais il y aura, en marge, une petite équipe ou peut-être une seule personne qui va réfléchir sur ces plans de circonstances et qui va travailler sur toutes les options qui permettent de répondre à la question « et si ?» Et si il se passe ceci? Et si telle chose ne se passe pas comme nous l'avions prévu? On va donc parler de variantes et d'opportunités. Une variante, ce sont des plans alternatifs qui vont me permettre de répondre aux cas non conformes. Le plan ne se déroule pas tel que je l'avais envisagé, et donc je vais trouver une alternative qui me permettra d'atteindre mon objectif, même si je change le chemin qui me permettra de l'atteindre. Une autre opportunité, eh bien, c'est profiter d'éléments favorables qui n'avaient pas été imaginés initialement, donc qui sont hors plan, et qui vont me permettre d'aller plus vite, plus loin, d'une façon plus économique vers l'objectif que j'ai fixé. En voici une petite illustration. Imaginez que vous deviez passer d'un côté à l'autre du village en enjambant la rivière et votre plan, dans le cadre de la planification froide, ou votre MA dans le cadre d'une planification chaude, vous incite à utiliser le pont qui enjambe cette rivière. C'est le plan nominal. Malheureusement, voilà la réalité. Le pont n'existe plus. Vous étiez en planification froide, vous passez en planification chaude, la présupposition était que le pont existait, eh bien ce pont n'existe plus, il va falloir modifier mon plan. Votre plan de planification chaude, votre MA, profitez de l'emploi de ce pont et au moment où vous devez réellement le franchir, au cours de l'une des phases que vous avez déterminées dans votre MA, eh bien au moment où vous arrivez, le pont n'existe plus. Alors, quelle variante, quelle opportunité? Voici par exemple une opportunité. Vous trouvez un passage à gué qui va vous permettre de passer d'un côté à l'autre de la rivière sans utiliser de pont. C'est un élément favorable que vous n'aviez pas forcément imaginé dans les travaux liés à la planification. Donc voilà une opportunité. Si je veux illustrer la variante, eh bien voilà ce que l'on peut envisager, c'est la construction d'un pont provisoire, d'une passerelle qui permet le passage au moins des piétons, quelque chose de relativement rapide à construire et qui va me permettre de passer d'un côté à l'autre, puisque c'était ça l'objectif, passer de l'autre côté du village, de l'autre côté de la rivière, eh bien en utilisant une passerelle qui n'était pas du tout ce que j'avais initialement envisagé, mais j'élimine l'objectif intermédiaire, utiliser le pont,
avec une variante qui est, bien, je construis un autre pont qui va me permettre de réaliser et d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé.